Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, deuxième histoire étrange. Et tu vas voir encore un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose de vraiment particulier. Je n'aurai pas d'explication à te donner, ça sera à toi de faire le boulot. Et tu peux vraiment me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et aimer la vidéo si t'as aimé. Je te souhaite une bonne histoire et prends soin de toi. Ciao. Alors l'histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 2 ans. J'ai beau y repenser, je comprends pas ce qui s'est passé. Comme je gagne pas trop bien ma vie, j'habite dans un quartier qui est pas bien fréquenté. Ça m'est arrivé souvent qu'on m'interpelle pour une cigarette ou n'importe quoi et j'essaie de sortir de chez moi, d'aller à mon travail et de regarder par terre pour pas voir de problème. Et un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai vu quelque chose. Il y avait un mec très bizarre qui hurlait. Un style motard avec un bandana sur la tête rouge, un blouson en cuir et il faisait des grands gestes au milieu de la rue et en fait il s'en prenait une femme. Une jeune femme blonde avec une robe jaune et je voyais la scène et je savais pas quoi faire. Il l'a tiré par le bras, il l'a ramené et je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose mais personne ne bougeait. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai voulu m'approcher et là je crois que c'est un copain à lui, un grand baraqué avec une chemise rouge qui m'a arrêté de suite. Il a sorti de son jean un couteau, me l'a mis devant la figure et m'a demandé de partir. C'est ce que j'ai fait, je suis parti. Je me suis même pas retourné et j'entendais cette fille qui hurlait, qui demandait de l'aide et moi j'ai rien fait. Je suis rentré chez moi et je me suis dit que il y a quelqu'un qui a dû faire quelque chose, même si moi j'ai pas pu. Il y a quelqu'un qui a dû faire quelque chose. J'étais à la maison et j'ai pas mangé. J'avais pas faim. Je repensais toujours à cette femme. J'ai pas eu le courage. Ça me trottait trop dans la tête, alors je suis retourné dans la rue et j'ai été voir et il y avait plus personne. La seule chose qui m'a rassuré, c'est que j'ai pas trouvé de taches ou de choses qui restaient de cette agression. Je suis retourné chez moi et je pensais qu'il fallait que j'appelle la police, mais s'ils devaient me faire témoigner, que je me retrouvais en face de ces gars-là, qu'est-ce qu'ils m'auraient fait? J'ai pas pu dormir cette nuit-là, j'avais tout le temps cette image de cette femme qui appelait à l'aide et personne bougeait. Et même moi, j'ai pas bougé. Ça a duré pendant 3 jours. J'ai même évité la rue pour pas retomber sur ces mecs-là. Et je voyais tout le temps cette femme dans tous les coins. Je regardais la télé, j'avais l'impression de la voir. J'allais au supermarché, j'avais l'impression qu'elle était là. Même quand il n'y avait pas de bruit, j'avais l'impression d'entendre ses cris et ça me rendait fou. Alors j'ai décidé d'aller voir la police. La scène est arrivée un mardi et nous étions vendredi. J'ai été au commissariat et j'aurais tout raconté. Que j'avais été témoin de quelque chose d'affreux et j'aurais fait la description. Le mec avec son bandana rouge, son blouson en cuir, qui molestait cette femme avec une robe jaune, l'autre avec sa chemise rouge et son canif dans la main. Et les policiers, ils m'ont gueulé dessus. Ils m'ont dit que je mériterais de prendre vraiment cher parce que c'était non-assistance à personne en danger, mais j'aurais dit, il y avait un couteau, j'aurais pu rien faire. J'aurais pu appeler à la maison quand j'étais rentré. J'ai eu trop peur. Ils ont fait des recherches, il n'y a eu aucun signalement de problème ou de femme comme ça, de description de cette femme arrivée aux urgences, il n'y a rien eu. Mais j'avais donné tellement de détails que j'aurais mis le doute et ils voulaient en avoir le cœur net. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi et d'attendre. Ils sont partis sur les lieux et au bout de 4 heures, ils sont venus chez moi. Ils ont frappé à la porte, j'ai ouvert et ils ont eu un visage qui laissait transparaître une grosse incompréhension.
Je leur ai demandé s'ils avaient trouvé les mecs et ils m'ont dit oui. Ils sont rentrés chez moi, ils m'ont fait m'asseoir. Et ils m'ont posé plein de questions. Comment j'étais au courant de tout ça, et je leur ai dit que j'avais assisté à la scène. Ils m'ont dit que c'était pas possible. Quand ils sont arrivés sur les lieux pour savoir ce qui se passait, ils ont rien vu. Ils ont fait le tour du voisinage pour demander si quelqu'un avait vu quelque chose et personne n'avait rien vu. Ils sont restés là-bas pendant 1 heure et au moment de repartir, en sortant d'un immeuble, ils ont vu la scène. Un homme en blouson en cuir avec un bandana rouge qui était en train de tirer par le bras une femme habillée en jaune. Il lui hurlait dessus et elle hurlait aidez-moi, aidez-moi. Un peu plus loin, les regardait un homme avec une chemise rouge et un couteau qu'il faisait tourner dans ses doigts. Ils les ont arrêtés immédiatement. La femme n'a rien eu. Elle a été placée en cellule psychologique et les 2 hommes ont été appréhendés. Apparemment, leur casier était bien fourni. Et la police est venue me voir. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais raconté cette histoire en disant que j'avais été témoin 3 jours avant alors que la scène ne s'était pas passée. Elle s'était passée ce jour-là. Et je leur ai assuré que je l'avais vécu. Que pour moi, tout s'était passé le mardi. C'est la seule fois où j'ai vécu cela et les policiers ont laissé tomber. De temps en temps, je les revois et ils me racontent cette histoire en se disant que si j'ai d'autres visions comme ça, que je leur dise, mais ce n'est plus jamais arrivé. Pour ma part, je me suis entraîné, je me suis mis à la boxe et je me suis juré que si un jour j'étais témoin d'une scène comme ça, jamais plus je laisserai faire et jamais plus je fuirai. Je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais c'est arrivé. Je vous demande pas de me croire, mais s'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, dites-le moi, parce que j'ai l'impression que quand j'y pense trop souvent, je deviens fou.